ça vous intéresserait, attendez parce que je vais pas mettre ça à la fin de la vidéo parce qu'il y a très peu de gens qui regardent les vidéos jusqu'à la fin et ça m'intéresserait d'avoir vos réponses. On va mettre ça au début, on va tricher, la magie du montage fait que ceci apparaît au début. Est-ce que vous auriez envie de voir un room tour des plantes, enfin un plante tour? Et j'avais aussi une autre idée de vidéo, genre 10 conseils pour avoir beaucoup de plantes et pas dépenser trop d'argent. Enfin genre tous mes petits tips et conseils et toutes les petites expériences que j'ai faites pendant les années où j'ai été maman de plantes qui se portent très bien, qui sont bientôt trop grandes pour mon appartement. Le palmier clairement il lui reste 20 cm jusqu'au plafond et puis il va pousser en angle droit le long du plafond. Donc je vais très probablement devoir le couper, même si j'ai très peur de le couper parce que il est magnifique comme ceci. Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de plantes. Je vous préviens directement, il n'y aura pas du tout de vidéo de Noël cette année sur cette chaîne parce que clairement je suis pas du tout dans un mood de Noël. Quand j'ai voulu aller chercher mes décos de Noël dans la cave, vraiment j'ai eu une espèce de flemme et mood genre négatif qui est monté. Du coup je me suis dit stop, cette année pas de déco de Noël et cette année pas de vidéo de Noël. Cette année pas vraiment de Noël. Je suis pas dans pas du tout envie. Donc pour contrer un peu tout ça et parler de quelque chose de positif qui me rend très heureux en ce moment, on va parler de plantes. Yes, je vais vous montrer toutes les petites choses que j'ai achetées le mois dernier. Il y a des plantes que j'ai achetées de seconde main, ce qui techniquement est vraiment beaucoup mieux que d'acheter des plantes neuves. Donc je vous laisse vous renseigner à ce sujet, mais je pense que je l'avais mentionné dans mon dernier, mon mois zéro déchet, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de voir ça. Mais j'ai pas que acheté des plantes de seconde main, j'ai aussi été dans des pépinières et j'ai vu des plantes et j'étais juste genre... Trêve de bavardage, on va passer du coup aux plantes que j'ai achetées. On va commencer, je sais pas du tout par où commencer, il y a tellement de trucs que je crois que je vais commencer par les petites boutures ici. Je suis allée chez une meuf qui vendait du coup des boutures de ces peperomia, du coup la plupart ici c'est des peperomia. D'ailleurs pour les noms des plantes, je vais essayer de m'en rappeler. Si je m'en rappelle pas, je vous les inscris en tous les cas sur l'écran, donc vous verrez ça si jamais vous avez envie de vous procurer les mêmes plantes. En tous les cas, du coup elle m'a fait un petit carton qui se présente comme ceci, avec des petits trucs en journal comme ça, et avec de la terre à l'intérieur et la plante à l'intérieur comme ça, genre... J'ai juste besoin, techniquement, une fois que la bouture sera assez grande, de la foutre dans un plus grand pot et le papier il va se désintégrer, donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien le concept. Et pour l'intégralité de ce carton, j'ai payé 5 €. On va enlever déjà ça parce que ça je sens que je vais me faire super mal. On va commencer par la raison pour laquelle j'ai voulu acheter du coup ces boutures, parce qu'en fait il n'y avait qu'une seule plante dans toutes ces boutures qui m'intéressait réellement et je me suis dit clairement je paye beaucoup plus pour cette plante en magasin, du coup je vais juste l'acheter comme ça. Et je l'ai sortie de son petit truc de terre et je l'ai mis dans un petit truc d'eau. Je sais pas le nom scientifique, mais en anglais on appelle ça une string of turtles, donc une chaîne de tortues, et c'est en fait parce que les feuilles ressemblent en fait à des petites tortues. C'est extrêmement mignon. Je vous mets une photo de ce à quoi ça ressemble quand ça sera plus grand, parce que du coup elle pend comme ça vraiment dans tous les côtés, donc ça je suis super contente de l'avoir. Autre chose que je trouvais plutôt cool dedans les petites boutures qu'elle m'a données, c'est celle-ci. Donc je sais pas si ça, encore une fois je cache mon visage, yes, c'est pour ça que les youtubeuses beauté elles cachent leur visage. C'est pas pour qu'on voit le truc, c'est pour que le focus, comme il est automatiquement sur mon visage, et bien il... Ouais... Ah putain, ça fait 3 ans que je fais des vidéos YouTube et ça fait seulement maintenant que je me rends compte. Mais elle a des couleurs vraiment genre juste magnifiques. Ensuite, autre plante que je trouve aussi super intéressante, mais par contre je sais pas si elle va bien, c'est celle-ci. Donc ça c'est une peperomia aussi, je sais qu'en anglais je crois qu'elle s'appelle watermelon, donc pastèque, parce qu'elle a genre des petits trucs, on dirait en motif de pastèque sur les feuilles. Donc voilà, là elle a un peu mal en point, je sais pas trop si c'est normal, mais elle fait déjà un petit bébé, donc techniquement elle devrait bien aller.
je l'espère, parce que je la trouve en fait très jolie. Une autre bouture qui était du coup dans ce pack, c'est celle-ci, que je ne connaissais pas du tout avant, et du coup je suis allée un peu faire des recherches par rapport à cette plante pour savoir à quoi elle ressemble, et ça va être aussi une qui pend énormément. Et donc je suis très contente parce que du coup elle est grave belle, et je l'ai encore jamais vue dans une pépinerie ou quoi, du coup je suis plutôt satisfaite de cet achat là, qui était du coup totalement par hasard, puisque je vous rappelle que j'ai acheté tout ça juste pour une seule plante. Et je vous rappelle que tout ça, ça m'a coûté 5 €. Dans le pack de bouture initial, il y avait donc celle-ci qui est aussi un peu mal en point, mais ça je crois que c'est parce qu'elle n'a pas encore fait des racines, du coup elle n'arrive pas encore à absorber l'eau. Ensuite on va passer aux plantes qui n'étaient pas du tout prévues mais qu'elle m'a mis dedans parce que, je sais pas, parce que c'est une personne gentille. On a déjà premièrement celle-ci, voilà, très mignonne, avec des petites feuilles bicolores comme ça, genre blanche et verte, très jolie, et qui en dessous, je sais pas si ça va se voir, en dessous, elle fait des feuilles qui sont genre rosées, très cute, même si le rose dans les plantes, c'est pas vraiment mon truc, à part une seule plante. Oh putain, et j'ai failli l'acheter la dernière fois que je suis passée à côté. Elle est magnifique, je vous mets une photo, c'est une Calathea. Oh, incroyable! Mais vraiment, à chaque fois que je la vois, j'ai un orgasme des yeux. C'est vraiment, c'est une beauté. Et j'ose pas encore l'acheter parce que j'ai peur de la tuer. La dernière plante qu'il y avait du coup, que j'ai eue chez cette personne-ci, c'est celle-ci, voilà. Comme ceci, je vous montre la feuille, voilà. Donc ça c'est une Monstera Adansoni, voilà. J'en ai déjà une comme ça, donc je suis plutôt contente parce que du coup je vais la mettre dans le pot avec l'autre, parce que l'autre aussi c'était une bouture, et comme de toute façon elle était gratuitement avec, je vais rien dire, elle fait déjà aussi une petite feuille, c'est tellement chou, elle est vraiment en train de galérer à sortir, je trouve ça adorable. D'ailleurs, je suis vraiment genre une vraie petite maman de plantes qui est hyper gaga dès que genre ces plantes font des nouvelles feuilles. C'est ridicule. Autre chose que j'ai eu de seconde main, c'est cette plante-ci qui est aussi vraiment magnifique. Il s'agit en fait d'une pothos, donc une plante qui va aussi genre descendre comme ceci, et elle a des petits points comme ça sur les feuilles. Oh, mais adorable, genre des petits points argentés et tout. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit aussi d'une bouture que j'ai eue. Elle a déjà des belles racines, mais je voulais quand même la remettre dans de l'eau quand je l'ai eue pour qu'elle s'acclimate un peu à mon appartement. Là ça fait quelques temps que je l'ai, donc techniquement je vais bientôt la rempoter dans un pot pour qu'elle puisse avoir du coup aussi de la terre pour grandir et faire de nouvelles feuilles. Mais elle est vraiment magnifique, et du coup celle-là je l'ai aussi achetée sur le Bon Coin, elle m'a coûté 4 €. Autre plante que j'ai achetée de seconde main aussi sur le Bon Coin, je peux pas vous la montrer en entier parce que c'est une petite surprise. Il y a un truc qui se prépare là dans les prochains jours, semaines normalement, et du coup là dedans je vais vous révéler donc la plante, mais il y a un bout de la plante qui s'est cassé, et du coup je l'ai mis dans de l'eau pour en faire une bouture, et ça a très bien fonctionné. Regardez, elle a des magnifiques racines de partout, et c'est une Oya. C'est aussi une plante qui est très tombante, donc qui pousse vers le bas. Je vous promets vraiment que ça vaut le coup d'attendre que je vous montre l'intégrale de ce à quoi ça va ressembler, ce que je vais vous montrer, parce que c'est vraiment orgasmique. La dernière plante que j'ai achetée, je l'ai pas achetée en ligne, je l'ai achetée dans un magasin du coup physique de seconde main, et de base c'est un magasin de meubles, et il n'y avait pas énormément de plantes, il y avait surtout énormément de fausses plantes. Je sais pas pourquoi les gens ont autant de fausses plantes, et par contre j'en ai trouvé une incroyable. C'est une Sansevieria, hyper grande. Bon, elle est pas très bien en point, hein. Clairement elle a des petits bouts que j'ai dû couper parce qu'elle était vraiment en train de dessécher à plein d'endroits. Et elle était dans un pot. Je crois qu'elle a été achetée il y a 50 ans dans ce pot, et qu'elle n'a pas bougé de ce pot, parce que quand j'ai voulu l'enlever du pot pour la rempoter, j'ai pas réussi à la sortir. J'ai dû casser le pot dans lequel elle était. C'était genre un pot genre en pierre et tout. J'ai vraiment dû casser le pot, et quand j'ai ouvert le truc, et ben j'ai compris pourquoi. Il y avait plus de terre, il y avait que des racines. C'était un truc, il y avait que de la racine, il y avait plus de terre à l'intérieur. Si jamais vous êtes quelqu'un qui aimait les plantes mais que vous pensez que vous êtes nul et que vous tuez tout, et bien je vous conseille clairement celle-ci, parce qu'elle est
intuable. Vraiment, elle a pas besoin de beaucoup d'eau, elle a pas besoin de beaucoup de lumière, apparemment elle a pas besoin de terre non plus. Donc c'est vraiment une plante géniale pour tous ceux qui tuent des plantes. Le seul inconvénient de cette plante, c'est du coup qu'elle pousse extrêmement lentement. Enfin, quoique pour certains c'est pas forcément un inconvénient, mais donc on peut pas espérer d'avoir chaque semaine une nouvelle feuille, quoi. Ça c'est complètement mort, et même dans la hauteur et tout, elle prend hyper longtemps à pousser. Ce qui fait qu'aussi, normalement en magasin, quand vous achetez une plante de cette envergure, vous payez facilement entre 30 et 40 euros. Vraiment, parce qu'elle est là, elle fait quoi? Elle fait 70-80 cm facilement. Et celle-ci, du coup, que j'ai eue dans le magasin de seconde main, dans un pot qui n'était constitué que de racines, elle m'a coûté 2 euros. 2 euros, genre 2 euros. C'est génial. Donc ça c'était pour les plantes de seconde main que j'ai achetées, et pour faire la plante, bah oui, c'est ridicule. Pour faire la transition entre les plantes de seconde main et les plantes que j'ai achetées en magasin, je vais vous montrer celle-ci, puisque celle-ci c'est en réalité deux plantes. On a d'abord ici celle-ci que je vous avais montré aussi, je crois, dans mon dernier mois zéro déchet, que j'avais aussi acheté de seconde main, qui m'a coûté genre 3-4 euros. Et puis on a celle-ci, donc que j'ai acheté en pépinerie, qui m'a coûté je crois aussi 4 euros, qui était dans un tout petit pot. Et je la trouvais trop cool, et quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Je vous la remonte un peu de plus près parce que du coup vous devez comprendre pourquoi je l'ai rachetée. Mais ces feuilles, elles sont incroyables. Regardez ça, cette beauté. Et ça c'est un Zingonium. La plante suivante que j'ai achetée, il s'agit de... Je vais aller la chercher, 2 secondes. Voici que voilà la dite plante. Donc maintenant vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas juste la poser ici, parce que du coup elle est dans un truc qui tient, et dans une espèce de petite boule en verre. Il s'agit d'une String of Hearts. Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez un peu mieux, mais en gros les feuilles sont en forme de petits cœurs. C'est vraiment une plante qui est magnifique et qui pend comme ça, et qui va avoir plein de trucs qui pendent, et ça va être super joli. Et rien que là comme ça, elle est tellement belle, genre tellement genre fine et petite et mignonne, et elle fait déjà plein de bébés. Du coup genre je suis sûre que elle va bien et qu'elle se porte bien à l'endroit où je l'ai foutue, donc ça c'est vraiment cool. Et ça en fait c'est la raison pour laquelle je suis allée en pépinerie, parce que je voulais exactement cette plante-ci. Je l'ai trouvée aussi de seconde main, mais que à envoyer, genre elle n'était pas dans ma région. Et comme là en ce moment il y a des températures qui sont très froides quand même, genre envoyer des plantes c'est pas forcément recommandé, et j'avais pas envie d'attendre jusqu'en été parce que je suis une personne impatiente. Donc je suis allée en pépinerie pour l'acheter. Elle m'a coûté 8 euros je crois pour cette taille là, et comme il y a aussi à certains endroits des trucs qui se sont coupés, et bien je suis en train d'en faire des boutures aussi que je refoutrai à l'intérieur pour qu'on ait un peu plus de trucs qui tombent et qu'elles soient un peu plus fournies. Ok, je vais aller la remettre à sa place. Donc on a ici une autre petite Oya que je me suis achetée. Je crois que c'est une Oya. La raison pour laquelle je l'ai achetée, je vais vous la montrer tout de suite, c'est qu'elle a en fait sur ses feuilles des motifs mais incroyablement beaux. Vraiment c'est sublime. Donc voilà, elle aussi, comme je peux le voir là à présent, elle fait aussi des bébés. Oh, et elle a même des... Oh non, elle a des petites fleurs. Oh mon dieu, elle fait des fleurs, ça veut dire qu'elle va bien. Oh mon dieu, celle-ci, je l'ai vue et je me suis dit, mon dieu, je pense que là, rien que le fait de voir ces feuilles, vous comprenez. J'avais besoin d'une plante du coup à mettre là, parce que la plante qui est là depuis des années, je l'ai bougée autre part parce que je me suis rendu compte qu'elle aimait pas ici, parce qu'il y a beaucoup trop de soleil pour elle. Et du coup il me fallait une autre plante à mettre là, et je voulais un peu une plante qui avait du caractère quoi, parce qu'on la voit dans toutes mes vidéos, et genre c'est une place quand même assez prédominante dans la pièce et tout. Donc j'ai vu celle-ci et vraiment je suis tombée amoureuse. Mais clairement genre pour cette petite plante j'ai payé 25 euros, donc c'est pas non plus donné, surtout qu'elle est vraiment pas très grande. Il s'agit plus précisément d'une Anthurium
Ah moi et ma dyslexie, c'est ridicule. Anthurium clarinervi. Elle est magnifique, elle est si belle. Je dois en faire une photo pour la miniature parce qu'elle est incroyable. Là maintenant vous n'êtes pas prêts parce que clairement on va passer aux plantes dont je suis tombée amoureuse mais comme pas possible, et j'ai vraiment pété un câble parce que du coup cette année rien ne va, donc j'achète des plantes. Je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup dans le mois zéro déchet de octobre je vous avais montré plein de petites plantes que j'avais achetées de seconde main, et il y en avait une, je sais pas si vous allez la voir parce qu'elle se trouve genre là-bas. Voilà, parce que du coup j'ai trouvé ça il y a pas longtemps dans les encombrants de quelqu'un et je me suis dit yes, pour mettre des plantes dedans. C'est celle-ci dont je vous parle, donc c'est aussi une petite calathea qui va du coup très très bien, qui a fait aussi plein de nouvelles feuilles depuis qu'elle est à son nouvel endroit, que je pchit aussi régulièrement parce qu'elle aime beaucoup l'humidité. Ok, voilà, donc bref, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire parce que cette plante elle va pas du tout dans le haul de cette fois-ci puisque je l'ai déjà acheté il y a 2 mois maintenant. La première calathea que j'ai achetée, que je voulais aussi, que je regardais du coin de l'œil, il y en avait une très grande sur le bon coin mais qui coûte 60 € et du coup je me suis dit genre je l'aime bien mais comme j'ai encore jamais eu de calathea et tout et que c'est des plantes qui sont assez genre spécifiques et qui ont besoin de qu'on s'occupe d'elle d'une certaine manière et qui font beaucoup de chichi, j'avais pas envie de payer 60 € pour une plante que je vais peut-être tuer. Du coup quand j'ai trouvé celle-ci en magasin en plus petite, j'étais tellement refaite. Il s'agit de celle-ci, il s'agit d'une Calathea orbifolia. Il y a des feuilles qui sont un peu plus claires que d'autres, c'est toutes des nouvelles feuilles et elle m'a coûté 10 € et c'est pas une grande plante, hein, mais 10 € pour une petite plante comme ça, et j'ai tout de suite dû la prendre parce que vraiment elle est... Oh mon dieu, ok, je vais dire ça pour tout, hein, parce que vraiment les calathea, genre, ouah, genre vraiment genre c'est une beauté à regarder. Une autre calathea que j'ai achetée qui ressemble un peu plus à celle que je vous ai montrée, donc celle que j'avais déjà, c'est celle-ci, vraiment aussi avec des motifs sur les feuilles sublimes, et l'autre côté il est violet, je trouve ça hyper cool. C'est une Amabilis, skip. Elle m'a coûté 3,50 €, ce que je trouve vraiment pour une plante genre aussi belle de cette envergure, avec aussi du coup plein de bébés. Donc on va continuer, j'en ai plus que 2 à vous montrer. C'est mes achats les plus récents parce que du coup toutes celles-ci ça fait approximativement 2, 3, 4 semaines que je les ai. Et là on parle de... je les ai achetées hier. Vraiment genre hier j'ai pété un câble. Je voulais acheter totalement autre chose et puis j'ai pété un câble. Elle est si jolie! Mais là n'est pas la raison pour laquelle je l'ai achetée. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Attendez, on va rapprocher ça un peu. On va essayer de... Je sais pas si ça va se voir. Mais en gros, elle a genre une espèce de fourrure. Je sais pas comment on dit. Mais elle a plein de petits poils et ce qui fait qu'elle est d'une douceur. C'est incroyable, vraiment elle est douce, mais elle est douce comme un poussin. En plus c'est une calathea, du coup les calathea, je sais pas si vous avez déjà vu ça, je vous mettrai une petite vidéo d'exemple. Mais on voit ça souvent sur internet, c'est les plantes qui bougent énormément pendant toute une journée. Parce que du coup elles s'ouvrent quand il y a de la lumière, elles se referment quand il y a plus de lumière, et puis elles bougent aussi pendant la journée en fonction du soleil. Ah oui, attendez, elle m'a coûté 7 € si j'avais de la place. Ouais, alors clairement je suis toujours très axée minimaliste, hein, même si je sais que ça se voit pas là en ce moment, mais clairement au niveau des plantes c'est mon point faible, c'est le point où je peux pas être minimaliste, genre j'aimerais vivre dans une jungle. Clairement si dans les pays tropicaux avec toutes les plantes exotiques il n'y avait pas toutes ces bestioles qui peuvent te tuer, et ben j'irais vivre là-bas, parce que clairement vivre au milieu des plantes c'est incroyable, ça m'apaise de fou, j'adore les plantes, je crois que ça s'est senti, mais vraiment genre... Est-ce que c'est bizarre si je vous dis que je ressens une connexion aux plantes, genre je parle avec mes plantes et tout, et genre elles ont des caractères différents, et genre... Ouais ok, ça va trop loin. Je vais vous montrer la dernière plante, là j'ai vraiment craqué. Il faut rien dire, je crois que genre elle se suffit à elle-même. C'est une plante qui est d'une beauté, vraiment genre elle est ouf. Donc ça aussi c'est une calathea, et c'est une... D'ailleurs regardez là,
là, là, il y a une nouvelle feuille qui est en train de sortir. Elle est trop belle. Et c'est une... Ah yes, il n'y a pas marqué dessus ce que c'est. C'est juste marqué Calathea. Ok, bon bah je vous mettrai le nom sur l'écran, mais en tous les cas, elle m'a coûté 16 €. Mais toutes les Calathea que j'ai trouvées dans la pépinière, elles étaient vraiment pas chères du tout, parce que comme en ce moment c'est la période de Noël et que du coup les gens ils préfèrent acheter les espèces de fleurs de Noël là avec les pétales rouges et les arbres de Noël et les sapins et des trucs bizarres, et bien du coup toutes les plantes exotiques elles sont pas chères du tout. C'est génialissime. J'ai une plante qui fait genre presque 1 mètre de haut et elle m'a coûté 16 €. C'est incroyable, vraiment elle est sublime. Et regardez en dessous, elle a aussi cette espèce de violet. Du coup, et bien toutes les plantes avec le violet, je les ai mises au même endroit pour qu'on ait un peu un petit thème de couleurs récurrent. Mais je suis vraiment refaite. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que je sais qu'elle est déjà très longue. Mais je pense que les gens qui regardent cette vidéo, c'est des gens qui regardent de toute façon des vidéos sur les plantes et qui savent que c'est très long ces vidéos là. Parce que les gens qui parlent de plantes... ils sont amoureux de leurs plantes, mais c'est vraiment, je me sens genre vraiment genre amoureuse de toutes mes petites plantes, c'est incroyable, je pourrais en parler pendant des heures. Bah c'est tout, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Moi je vous remercie comme toujours d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on se retrouve, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de bisous.